Salut tout le monde, vous regardez Standard le Talk, votre émission 100% Standard de Liège. Je suis ravi de vous retrouver comme dans chaque émission où on vous propose du contenu en rapport avec le club liégeois. Et cette semaine, on vous propose l'interview exclusive de Hakim Zahabo, la révélation 2024 ici au Standard. Hakim Zahabo répond tout simplement à nos questions. Il nous parle de ses débuts dans le football, de sa personnalité et de son parcours où il a traversé pas mal de clubs. Vous l'avez compris, c'est la première partie de l'interview exclusive de Hakim Zahabo, notre rouge du soir. Je m'appelle Hakim Zahabo, j'ai 18 ans. Je suis un milieu offensif, défensif, milieu, axe, n'importe. Je viens de Willebroek, je suis né à Bruxelles. Mes parents, moi j'ai grandi avec ma maman, des bas âges, avec ma maman et mes deux grandes sœurs. C'est eux qui m'ont fait grandir, qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. C'est ces trois femmes-là. Et moi je suis le plus petit, le cadet de la famille. Un vestiaire pour moi c'est un groupe, une famille, parce qu'on est là du matin au soir, H24, 7 jours sur 7. Des fois, on a des jours off, mais même dans les jours off, d'une manière ou autre, on est encore lié au vestiaire. Peut-être qu'il y a des soins à faire, peut-être qu'il y a des choses à faire. Et pour moi, un vestiaire, il y a une petite hiérarchie entre grands et entre moins grands, comme moi. Moi, je viens d'arriver dans le vestiaire, je suis l'un des plus jeunes. Je dois m'adapter un petit peu aux autres, vu qu'eux sont un petit peu plus anciens que moi. Et ils vont m'apprendre à vivre avec eux. Et je dois m'adapter à eux pour me développer sur le terrain et en dehors. Je pense que les jeunes ils peuvent beaucoup plus apporter sur le terrain qu'en dehors, parce qu'en dehors, les anciens ils ont une expérience que nous, les jeunes, on n'a pas. Et nous, on doit apprendre des anciens, parce qu'eux, ils ont l'expérience que nous, on n'a pas. Si un vestiaire ne vit pas, si un vestiaire ne se dit pas les choses, je pense que sur le terrain, on verra les résultats. Après tout, c'est pas toujours le facteur qui va faire que, mais il y a un élément qui va faire que sur le terrain, les résultats ne vont pas suivre. Petite anecdote, on a notre DJ, Moussa Djenepo, et la musique, c'est lui qui nous fait vivre. Après, il a un petit peu toujours les mêmes sons, mais bon, c'est comme ça, c'est Moussa. C'est Moussa. Il met du tout, hein. Il met du tout, il met de l'afro, il met du R&B, il met du rap, il met tout, mais c'est souvent les mêmes chansons, mais il met du tout quand même, il met du tout. Même si les résultats ne suivaient pas, on a toujours été un groupe uni. Moi, maintenant, ça fait 2 mois que je suis dans le vestiaire et on a toujours été unis, une famille, et on s'encourage à être mieux, on travaille ensemble. Quand on perd ensemble, on gagne ensemble, donc ça a toujours été une bonne ambiance dans le vestiaire. Mes premiers pas, je pense que j'avais 4 ans et demi. 4 ans et demi, je jouais tout d'abord dans la rue avec mes grands cousins. Et après, ma maman, elle m'a très vite inscrit au football parce qu'elle a vu que j'aimais beaucoup le football. Et juste à côté de chez nous, Willebroek, ça s'appelait Willebroek, USV. Et après, j'ai fait là-bas, je crois, j'ai fait 1 an et demi. 1 an et demi, je suis parti au Germinal Beerschot. Au Beerschot, j'ai fait 6 mois, je crois. Et en décembre, je suis parti à Anderlecht. À Anderlecht, j'ai fait, je pense, 4 ans. 4 ans, de mes U8 à mes U12. U12 à Anderlecht, on n'a pas su me donner ce que maman voulait, parce qu'elle voulait un internat et il n'y en avait pas à ce moment-là. Du coup, je suis parti à Genk. À Genk, j'ai fait 1 an. Après, à Genk, j'ai eu quelques soucis à l'école. J'ai eu quelques soucis à l'école qui ont fait que je suis parti à Malines pendant 2 ans. Et après ça, je suis venu au Standard pendant 1 an. Et après, j'ai voulu continuer ma formation. Je suis parti à Lille pendant 2 ans. J'ai fait 2 ans à Lille et maintenant je suis de retour. J'ai un petit peu bougé, moi. Moi, je trouve que ma formation, elle est complète. Vraiment complète en termes footballistiquement, physiquement. Je pense qu'à Genk et à Anderlecht, on apprend beaucoup plus ce qui est football avec les pieds. Et je suis venu au Standard et à Malines, ils m'ont appris ce que c'était se battre sur le terrain, là, avoir la rage sur le terrain et beaucoup courir. Du coup, pour moi, et au LOSC, c'était un petit peu un mixte. Donc pour moi, je trouve ma formation, elle est un petit peu complète. Moi, je suis une personne, je m'adapte très vite aux gens. Je suis très ouvert, je suis souriant, je parle avec tout le monde. J'ai pas de soucis avec personne. Donc en vrai,
L'adaptation dans le vestiaire même, ça a été facile, oui. Après, sur le terrain, il y a toujours un temps d'adaptation qui fait que pendant un bon moment, tu te retrouves pas vraiment. Tu te retrouves pas vraiment. Après, au bout d'un moment, tu es dans le bain et après, tout suit. C'était une volonté parce que je voulais pas encore partir loin de ma famille. Parce que je me sentais pas encore du tout prêt. Je me trouvais encore très très jeune. Du coup, je suis revenu au Standard et je m'y trouve très bien. Je pense que c'est une passion. Je pense que c'est des bas âges. J'aimais le ballon, j'aimais courir, j'aimais tirer dans le ballon. J'avais trop d'énergie en fait. J'avais beaucoup trop d'énergie et je devais relâcher un petit peu, je pense. Ce qui me plaisait, c'était les matchs. C'était quand je pouvais jouer les matchs, quand je pouvais m'amuser, quand je pouvais faire ce que j'aime faire. Et ce que j'aimais moins, c'était perdre et c'était beaucoup courir. Courir, c'était pas trop dans mes gènes, mais après le football, j'ai compris que c'était un sport de course avec ballon, pardon. Et après, voilà quoi. Maintenant, je fais avec, on est obligé. 2015, donc le match de Paris contre le Barça, la remontada. C'est ça qui m'a vraiment donné envie je me suis dit, j'ai envie d'être footballeur parce que ça m'a donné des frissons. Paul Pogba et Neymar. C'est les deux. Après, pour moi, le meilleur, c'est Messi, mais ce que je regardais en vidéo, c'était Paul Pogba, Neymar. Neymar, il sait tout faire avec un ballon. Neymar, avec un ballon, je trouve que tout ce qui est techniquement, il savait tout faire. Et Pogba, c'était l'élégance, son élégance, comment il jouait. C'était vraiment beau à voir. Moi, sur le terrain, quand j'étais petit, vraiment petit, j'étais vraiment un râleur. Donc après, maintenant, je le suis toujours, hein, mais pas à ce point-là. Parce que j'étais petit, c'était vraiment... je perdais, je pleurais. Je rageais pendant toute la journée. Mais maintenant, ça, rager, je le fais toujours si on perd. Mais plus pleurer, etc., non, pas du tout. Moi, dès bas âge, j'étais au milieu. Après, quand je suis parti à Genk, j'ai un petit peu bougé. J'ai un petit peu fait tous les postes. À Lille, je jouais ailier et 10. Et après, maintenant, je joue au milieu. Donc, en vrai, globalement, j'ai toujours été un milieu. Dans ma génération, donc Lucas Noubi déjà. Il y a Lucas Noubi, il y a Mathieu. Et il y a un autre joueur qui joue à l'Ajax, Mika. Après, je les ai côtoyés à Anderlecht. Il y en a quand même. Il y en a quand même qui sont devenus pros et je suis très content pour eux. Non, ça par contre, ça c'est quelque chose vraiment... J'arrive à tout oublier en fait quand je suis sur le terrain. Sans pression, j'aime jouer le football que je joue. Je suis confiant, je sais ce que je sais faire et ce que je sais pas faire et la pression, non, pas vraiment. Pour moi, ce qui était le plus dur, c'était vraiment en dehors du terrain. C'était vraiment tout ce qui était combinaison avec école, tout ce qui était le comportement aussi. C'est parce qu'en tant que footballeur, en tant qu'ex-footballeur, était dans une école qui est combinée avec le foot, ben, faut bien se comporter parce que si tu te comportes pas bien à l'école, par exemple, ben, t'es directement puni au foot et à l'école. Donc pour moi, c'était vraiment ça le plus dur, c'est d'être concentré. C'est aussi mes amis en dehors du foot. Par exemple, il y avait un anniversaire que je peux pas y aller parce que j'ai match. Des petites choses comme ça, c'est que des activités que je peux pas faire parce que j'ai foot. Après, mais j'ai aucun regret. J'en ai pas souffert, ça pas, mais je le sentais quand même. Mais dès bas âge, on m'a fait comprendre que si j'ai envie de faire en sorte que le football soit mon métier, ben, je devais me concentrer sur le foot. Et dès bas âge, je l'ai fait. Aujourd'hui, j'espère que ça va continuer. Une crainte d'y arriver, non. Ça pas. J'ai toujours été confiant. J'ai toujours su ce que je voulais faire. Parce que même en dehors du foot, je sais pas ce que je vais faire. Si aujourd'hui, par exemple, le foot s'arrête, je sais pas ce que je vais faire. Donc, une crainte d'y arriver, non. Parce que j'y crois. Et je pense que mes proches aussi y croient en moi. Donc, je pense que j'ai tout pour y arriver. Pour y arriver, tout d'abord, c'est dans la tête. Parce que tout se travaille. Le talent, tu l'as ou tu l'as pas, mais tous ceux qui jouent au foot, tous ceux qui arrivent, par exemple, dans des catégories un petit peu plus hautes, c'est qu'ils ont du talent. Mais le plus important, c'est dans la tête. C'est que si tu es confiant, que si tout le monde est derrière toi et que toi-même tu es concentré et tu travailles il y a tout pour devenir pro.
Il y a des joueurs aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de talent que d'autres, mais ils ne sont pas arrivés où les autres sont. Donc, le travail, c'est la clé. Tu as les pieds, tu es devant la porte et le travail va te faire en sorte que la porte va s'ouvrir. Moi, ça a été un très gros défaut. C'est que je me reposais beaucoup plus sur mon talent que sur le côté bossé. Mais après, ça fait pas très longtemps que le déclic s'est fait. Et maintenant, je pense que ça paye les fruits. C'est que maintenant, je travaille beaucoup plus qu'avant. Et maintenant, je sens moi-même que j'avance et que je m'améliore. Ils nous préparent comme eux, ils savent le faire. C'est qu'ils nous mettent tout à disposition. On a un dermatologue, on a un ostéopathe, on a tout. On a on a un nutritionniste. C'est que si toi-même tu sens que tu as besoin de quelque chose ou tu es en manque de quelque chose, bah, tu peux aller lui poser des questions. Donc le club nous met tout en place pour qu'on réussisse. Et après, mais maintenant, le travail doit aussi venir de notre côté. Mon plus beau souvenir, c'était en U17 à Lille, quand on a joué, quand on a été champion. On a été champion, on est parti vers les phases finales contre Toulouse et j'avais marqué. Je pense que c'était ça le plus beau souvenir parce qu'il y avait toute ma famille. Après, moi, je vais vous dire la vérité. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais pas trop dans les pépites de ma catégorie parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de très bons joueurs dans ma catégorie. Donc, j'étais pas vraiment dans les pépites où ils se disaient que, ah ouais, lui, demain, il sera un top joueur. Après, ils disaient que j'étais un bon joueur, mais j'étais pas dans les pépites. Donc, en vrai, j'ai eu des gens qui sont venus vers moi et m'ont dit oui, t'es un très bon joueur, mais tout ce qui était en dehors du football, je me concentrais pas trop sur ça. Donc ça rentrait, j'appréciais, mais après, tout ce qui était à faire, c'était de performer, c'est tout. C'était cet été, avec j'étais avec ma maman et mon agent, il m'a appelé et il m'a dit, ben, il y a quelque chose de concret. Et je me rendais pas encore compte, je pense. Je me rendais pas encore compte. Pour moi, j'étais encore jeune. Je pense que dans ces 6 mois-là, j'ai beaucoup grandi. J'étais encore jeune. Ma maman, elle a très vite compris. Et elle s'est rendue compte beaucoup plus vite que moi. Et le jour où j'ai signé, c'est là que j'ai compris. Quand j'ai vu ma maman, quand j'ai vu mes sœurs émues, c'était ce moment-là où j'ai compris que, ah ouais, maintenant le vrai travail commence et le boulot commence. C'est que ça, c'est un vrai travail maintenant. C'est que je travaille pour quelqu'un. C'est que je suis salarié et je dois faire mes tâches. J'étais content, mais j'avais beaucoup plus l'envie de encore mieux faire que ce que j'ai fait auparavant. Moi, je suis quelqu'un, je reste beaucoup en famille avec mes proches et beaucoup avec mes amis. Donc, dans mon entourage, pas vraiment, parce que je côtoie pas beaucoup des gens que je ne connais pas. Donc, les gens autour de moi, ils n'ont pas changé et ça reste la même chose. La différence pour moi, il y a une très grosse différence en termes d'intensité. Mais en termes tout ce qui est avec ballon, je pense que c'est la même chose. Après, il y a beaucoup plus de pression aussi. Parce que maintenant, il y a beaucoup de fans, il y a beaucoup de stades, surtout ici au Standard. On a des merveilleux fans qui fait qu'il y a une pression des fans en plus qu'on n'avait pas en jeune. Mais ça, c'est un facteur qui me motive encore plus pour se donner pour ce club. Si j'avais le choix de où j'attendais la Belgique, où j'allais avec le pays de ma maman. Et moi, j'ai choisi ce pays parce que je voulais rendre quelque chose à ma maman qui a fait quelque chose pendant toute ma vie, qui a été là et qui est toujours là. Donc pour moi, c'est comme si je rendais hommage à ma maman. Je représentais ma maman. Donc pour moi, j'ai choisi ce pays avec une volonté au max parce que c'était pour ma maman et je regrette pas du tout ce choix. Après la Belgique, peut-être qu'ils allaient m'appeler, peut-être pas, ça on sait pas. Mais là, j'ai pas joué pour la Belgique, mais je joue pour le Rwanda et je suis très fier de jouer pour eux. Pour moi, c'était une expérience. Je me disais, si je suis jeune et je peux y aller, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter cette expérience? Si j'aime, j'irai encore. Et si ça me déplaît, ben, j'arrêterai et je vais me concentrer que sur le club. Mais j'ai été directement, je me suis senti comme chez moi, donc pourquoi pas continuer? C'est incroyable, surtout si maintenant tu vois un peuple vraiment derrière vous. Je pense que ça te donne encore plus envie de continuer à représenter ce pays et à tout donner. Vraiment, moi, j'ai pleinement kiffé. J'ai fait les qualifications de la CAN, j'ai fait
Maintenant, récemment, les qualifications de la Coupe du Monde, et c'est tellement incroyable. Et j'aimerais encore jouer beaucoup de matchs pour eux. Le football africain, pour moi, avant ça, je ne connaissais pas. Dès que j'y étais, ça m'a impressionné parce qu'il y avait des joueurs tellement forts que je me suis dit pourquoi ils ne jouent pas en Europe. Mais après, c'est les opportunités de la vie qui font que, mais ça m'a impressionné. C'est vrai que jouer en Afrique, c'est très, 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 très dur. C'est très difficile parce que des fois c'est le terrain, des fois c'est l'adversaire contre qui tu joues, des fois c'est l'arbitrage, des fois c'est... Il y a beaucoup de facteurs qui vont faire que ça sera un petit peu plus difficile, mais t'apprends. Quand tu joues en Afrique, t'apprends. Quand tu reviens ici, t'as appris quelque chose. Et ici aussi, on apprend. Donc, pour moi, c'est très bien de prendre une expérience en Europe et en Afrique. C'était contre le Soudan, si je ne me trompe pas. C'était contre le Soudan, on avait gagné, si je ne me trompe pas. Le premier match, on avait fait match nul. J'étais rentré. Et le deuxième match, j'étais titulaire, on avait gagné 1-0. Et oui, je me souviens très très bien. Avant de retrouver la deuxième partie de l'interview exclusive de Hakim Zahabo, on passe maintenant au camp adverse où on est parti rencontrer le journaliste chez Sudinfo, Vincent Miller, qui suit de très près le prochain adversaire du Standard de Liège, l'Union Saint-Gilloise. Bien équilibré avec très peu de faiblesses. On peut se demander c'est quoi les forces de l'Union, mais je pense que c'est plutôt l'inverse qu'il faut se demander, c'est où sont les faiblesses, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. On pourrait peut-être dire au niveau défensif où ils font pas beaucoup de clean sheet dernièrement, et en plus ils ont perdu un de leurs 5 défenseurs, Fedeleisen, qui est blessé à l'épaule et qui va devoir être opéré et qui est out jusqu'à la fin de la saison, donc peut-être qu'ils sont un petit peu courts et juste défensivement, mais pour le reste, il n'y a pas beaucoup de faiblesses dans cette équipe. Il y a quasiment un an jour pour jour, on avait fait une émission justement juste avant ce match-là où personne ne donnait très cher de la peau du Standard. L'Union restait sur une impressionnante série de matchs sans défaite. On se disait que c'était impossible que le Standard fasse quelque chose, que même un match nul pour le Standard serait un petit miracle. Et au final, ils sont arrivés à l'Union déchaînés. Ils ont pris l'Union à la gorge, ils les ont vraiment surpris. Le score était de 2-4, je pense, donc c'était même pas en plus une petite victoire, c'était une grosse victoire éclatante. À nouveau, on a du mal à croire que ça puisse arriver dimanche. Tellement l'Union reste maintenant sur 20 matchs d'affilée sans défaite en championnat. Et au-delà de 100 défaites, c'est la plupart du temps avec des victoires. On est à 16 ou 17 victoires pour quelques matchs nuls seulement. Alors que le Standard, on le voit, ça va vraiment pas. Mais après, sur un match, et comme toujours, avec l'ADN du Standard qui n'a, je pense, jamais disparu, même si ça va moins bien pour eux, ils sont capables de le faire avec leurs supporters aussi. On sentait, par exemple, sous Felice Mazzu, qu'à la fin de la phase classique, le stress, la pression commençait à monter. Ici, on n'a pas vraiment cette impression. Ils le disent toujours, un match après match, même quand on a l'impression qu'ils sont un peu plus dans le dur, comme face à Francfort au match aller, où ils perdent 0-2 après 10 minutes de jeu, on se dit ouf, ils vont exploser complètement et ils vont pouvoir juste se concentrer sur le championnat et la Coupe de Belgique. Au contraire, ils s'y sont remis, ils lâchent jamais rien. Donc ça, c'est un des points. Et puis, c'est aussi certains joueurs qu'on n'attendait pas spécialement. Je pense notamment à Cameron Puertas, qui était snobé par Karel Gerhards l'année dernière. Et un petit peu lors de son arrivée aussi avec Felice Mazzu. Et on se rend compte que ce joueur est en fait exceptionnel. C'est un peu la même chose pour un joueur comme Koki Machida. Ou aussi comme pour Mohamed Amoura, qui est arrivé totalement inconnu en Belgique, qui n'était même pas titulaire dans son club suisse en arrivant à l'Union, et puis qui maintenant explose totalement, et a déjà 17 buts marqués en championnat, n'est qu'à 3 buts seulement de Denki du Cercle de Bruges, qui est le meilleur buteur du championnat. Et d'ailleurs, le but avoué d'Amoura, au-delà de gagner le championnat cette année, ou en tout cas au moins un titre, c'est de devenir le meilleur buteur du championnat. Moi, je pense pas que ce soit le bon moment pour le Standard, dans le sens où il y a une statistique assez frappante, c'est que l'Union a gagné tous ses matchs post-européens cette année, à l'exception du match qui avait suivi le barrage de l'Europa League face à Lugano, où, si mes souvenirs sont bons, l'Union avait fait match nul après. Donc l'Union est totalement capable de se remettre illico dans le bain, de switcher. Et en fait, je pense que peu importe le résultat,
qu'il y aura, ça pourrait être en défaveur du Standard. Je m'explique, si l'Union est éliminée, elle va se dire « Ok, on n'a plus que le championnat et la coupe, on va vraiment tout donner pour le championnat et on ne veut absolument pas perdre des points parce qu'on sait que ça peut se jouer au final le championnat à 1 ou 2 points comme la saison dernière. Et au contraire, s'ils se qualifient, ils vont être sur peut-être l'euphorie de la victoire, en pleine confiance. Et voilà, ça peut malheureusement être compliqué pour le Standard. Depuis le début de la saison, l'Union ne prend aucun match à la légère. L'Union ne se dit jamais on va mettre ce match-là de côté pour se préparer pour le match suivant, parce qu'après le Standard, ce sera la demi-finale retour de la Coupe de Belgique face au Club de Bruges, et on sait que c'est un des objectifs de l'Union cette saison aussi. Mais malgré ça, vous pouvez être certain que Blessing va mettre la meilleure équipe possible sur le terrain face au Standard. Et voilà, parce que il ne privilégie pas vraiment une compétition par rapport à une autre. Bon, évidemment, il dit que le championnat est très important parce que c'est ça qui permettra à l'Union de retrouver la Coupe d'Europe la saison prochaine. Mais pour le moment, on ne peut pas dire qu'il met son équipe B dans l'une ou l'autre des compétitions. Et c'est d'ailleurs une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'à un certain moment, trop de compétition ne va pas tuer la compétition à l'Union et qu'ils vont vraiment avoir un gros coup de mou parce qu'ils enchaînent des matchs tous les 3 jours. Le mois de février est infernal pour l'Union avec une dizaine de rencontres en une trentaine de jours. Je ne vais pas être très original, mais je en citerai 2. C'est Cameron Puertas, qui est le meilleur donneur d'assist du championnat, et même au niveau européen, toute compétition confondue, il est aussi le meilleur donneur d'assist. Et Mohamed Amoura. Ça, c'est, on va dire, sans être très original, mais par contre, je dirais peut-être aussi se méfier de Gustav Nilsson, qui est devenu titulaire incontestable depuis le début de l'année 2024, et en fait, qui permet de faire jouer Mohamed Amoura, qui fait un peu le sale boulot pour lui. Il va au contact, il gagne les duels, et Mohamed Amoura peut tourner autour de lui et prendre la profondeur. Ça peut faire penser au duo Koller-Radzinski à l'époque d'Anderlecht. Bon, les statistiques n'y sont pas, mais c'est un petit peu le même style de joueur, un grand qui dévie, qui pèse sur la défense, qui harcèle les défenseurs adverses, et l'autre qui part en profondeur et qui est très très compliqué à arrêter. Et puis Cameron Puertas derrière qui distribue les caviars. Moi, je vois un match avec un score assez serré. Honnêtement, je ne pense pas que l'Union va gagner sur un gros score. Je peux être étonné, mais je dirais 1-0 ou 2-1. Quelque chose comme ça va être un match très accroché. Je pense que le Standard va tout donner. L'Union, c'est le leader, donc que ce soit le Standard ou une autre équipe, tout le monde a envie d'aller les battre. Tout le monde donne tout face à l'Union. Donc, et récemment, si ce n'est peut-être le match face à Courtrai où le score était un peu plus élevé, et encore ce n'était jamais que 1-3, l'Union ne met pas des grosses claques cette saison. L'Union a du mal quand même à remporter ses rencontres, en tout cas gagne souvent avec un petit écart, donc voilà, je dirais un score très serré. Le stade de l'Union, quand il est sold out, c'est à peu près 9500 personnes. C'est marrant parce qu'il y a quelques décennies, c'était des dizaines de milliers de personnes qui se massaient dans le stade. Mais bon, maintenant, aujourd'hui, il y a plus de normes de sécurité, et c'est bien normal. Et au niveau des supporters adverses, en général, donc la tribune adverse peut contenir à peu près 1700 supporters, je pense, mais jamais les autorités communales autorisent autant de supporters parce que c'est trop compliqué à gérer. En général, pour les gros matchs, par exemple pour le Standard, ce sera 750 ou 1000 supporters. C'est à chaque fois les autorités communales et la police qui décident. Et donc quand on fait le compte, sur 9000 supporters, il peut y avoir déjà 1000 supporters du Standard. C'est vrai que ça peut jouer, surtout que c'est un stade qui se prête bien à l'ambiance, à faire résonner les chants, etc. Donc oui, et en plus, les supporters ont la possibilité de vraiment se masser juste derrière le goal. D'ailleurs, parfois, ça donne un peu des sueurs froides quand on voit notamment les supporters d'Anderlecht, lors du match de Coupe de Belgique, au quart de finale, qui étaient venus se masser, qui avaient jeté, c'était pas bien grave, des gobelets sur le bord du terrain. Mais voilà, ça peut créer une atmosphère, ça peut vraiment avoir un impact sur le match. Je vous l'avais promis, la deuxième partie du Rouge du Soir, Hakim Zahabo, où cette fois-ci, il nous parle de son choix, le fait d'avoir choisi comme premier club professionnel le Standard de Liège. Je me sens bien, il y a la santé, donc je me sens bien, heureux. Dans tout ce qui est professionnel, je me sens très bien aussi,
parce que je découvre le monde pro et ça m'aide beaucoup, ça me fait grandir. Et le fait de vivre tout ce que je vis aujourd'hui, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Sur le terrain et en dehors, en dehors, je peux me décrire comme un petit peu fou, un petit peu très joyeux, très souriant. Et dans un vestiaire, vous n'allez pas me rater, vous allez me voir. Ça, c'est sûr, vous allez me voir. Mais après, maintenant, parce que je suis dans le monde des grands, je suis un petit peu introverti, mais avant, c'était quand même un petit peu extraverti. Moi, c'est tout ce qui se passe en dehors du terrain. C'est tout ce qui se passe en dehors du terrain. Par exemple, ce que je fais, où je vais, à quel moment. Tout ça, je suis très attentif et je suis heureux que ma famille est derrière moi pour m'aider. Parce que je pense que s'ils n'étaient pas là, je pense que j'allais faire quelques erreurs parce que je suis jeune, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est le plus important, tout ce qui est en dehors du terrain. Moi, ça me dérange pas du tout parce que tout ce qui est en dehors du terrain, par exemple les réseaux sociaux, je regarde, ça c'est sûr, mais je donne pas toute mon attention à ça. Par exemple, tous les articles qui sont sortis sur moi, je pense que j'en ai pas lu un seul. C'est plus ma maman et mes sœurs qui viennent vers moi et ils me le disent. Donc tout ce qui est en dehors du terrain, je fais attention, mais pas vraiment. Moi, j'essaie de garder ma famille le plus possible en dehors des caméras. Après, peut-être un jour ou l'autre, ils y seront, mais là, maintenant, j'essaie de les garder le plus possible en dehors des caméras. Pas les cacher, pas du tout. Mais si un jour ils y arrivent et on les montre, on les montre. Je suis très fier de les montrer, mais je préfère les garder en dehors. Ça fait partie du football. Des fois, c'est bien, des fois, c'est mauvais. Parce que même les meilleurs, ils sont critiqués. Donc, on doit faire avec et on doit continuer à... Moi, si on me critique, ça me donnera encore plus envie de me donner et de faire mieux. Quand on lit ça fait plaisir, mais encore une fois, j'espère que c'est pas éphémère. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Le temps que je suis là, j'essaierai de me donner à 100% et aider le Standard le plus possible. Je trouve que ça a évolué. Je trouve qu'à partir de la Jupiler Pro League, dès que tu te sens à l'aise dedans, tu peux aller dans les top 5 des plus grands championnats. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples, comme il y a Youri Tielemans, il y a Romelu Lukaku. Il y a beaucoup d'exemples qui font que. Et moi, je trouve que la Jupiler Pro League, ça a évolué et que c'est un très bon championnat pour les jeunes. Mais le Standard, pour moi, c'est le club pour moi qui a lancé ma carrière, qui m'aide, qui me fait grandir, moi. Et c'est l'un des meilleurs clubs de la Belgique. On en a parlé avec mes agents. Et je voulais pas aller très loin de la maison. Et le Standard, je connaissais déjà un petit peu. Parce qu'il y avait des joueurs avec qui j'avais déjà joué. Que je me suis renseigné aussi, comment c'était, comment ça se passait. Et ça m'a vraiment aidé. Parce qu'il y a aussi la Challenger Pro League. Où j'ai commencé, où j'ai fait mes 6 premiers mois. Et j'ai grandi et je trouve que ça m'a permis d'être prêt à jouer dans ce championnat des grands maintenant. Moi, je dirais Axel Witsel. Axel Witsel, il a une merveilleuse carrière. Aujourd'hui, il est à l'Atlético et il continue à jouer. Donc, si je peux avoir sa carrière, pourquoi pas. Moi, je trouve qu'au pied, il est très bon. Il a une bonne vista. Défensivement, il est très solide. Très solide et aussi, il a une élégance quand il joue qui fait que j'aime beaucoup. Je pense que c'est les supporters. Les supporters, ils sont incroyables. Ils sont toujours là derrière nous, à nous pousser, à parler avec nous, à communiquer. Et je trouve que c'est quelque chose qui nous aidera dans le futur et qui nous aide maintenant dans le présent aussi. Et je pense qu'ils sont merveilleux. Et sans eux, je pense que ça allait être autre chose. Après, moi, le premier match, c'était les 125 ans du club. J'étais un petit peu choqué au début, ça c'est sûr. Mais dès que le match a commencé, j'entendais pas beaucoup. Vraiment, j'étais beaucoup plus concentré sur mon match. Mais vraiment, c'était incroyable. Tous les tifos, tout ce qui était autour, c'était vraiment impressionnant. J'arrive à ne pas beaucoup entendre ce qu'il y aura. Entendre, c'est sûr que tu vas entendre, mais vraiment pas faire attention. Par exemple, un joueur à côté de moi, je peux l'entendre. J'arrive à les entendre, les joueurs, parce que je me concentre vraiment sur tout ce qui se passe sur le match. Je pense que pour moi, une très belle passe,
c'est aussi un skill pour moi. Éliminer un joueur par un contrôle, c'est aussi un skill pour moi. Mais ouais, je pense que ça c'est les plus beaux pour moi. J'espère un jour être un facteur important dans l'équipe. Tôt ou tard, j'espère que ça va arriver et je ferai tout mon possible pour y arriver quand même. Après, on a tous des consignes du coach. On a des consignes du coach qui font que si quelqu'un n'a pas respecté, par exemple, dans un arrêt de jeu, on peut lui rappeler. On peut lui dire « Ah ouais, tu te rappelles de ce qu'on s'est dit hier ou tout à l'heure dans le vestiaire ». Donc c'est vraiment plus les consignes du coach qu'on se répète sur le terrain parce que tout le monde sait ce qu'il a à faire et tout le monde sait jouer au foot. C'est un coach, je trouve qu'il m'apporte beaucoup. Il m'aide beaucoup aussi. Il me met en confiance. Il communique beaucoup avec les joueurs et je trouve que c'est tout pour et il fait tout pour qu'on presse bien. Je pense que c'est plus une personne qui donne la rage pour jouer et quand ça lui plaît pas, il va se faire entendre, ça c'est sûr. Et quand ça lui plaît aussi, il le dit. Et donc moi je pense qu'il se communique bien avec nous dans le bon sens. Il m'a déjà parlé personnellement, il m'a déjà donné beaucoup de conseils par rapport au match que j'ai fait, où je pouvais m'améliorer, des points où je pouvais mieux faire et ce que j'ai fait de bien et ce que je devais continuer à faire. C'est William Balikwisha. William Balikwisha, je suis beaucoup avec lui, il m'a pris sur son aile. C'est pour moi dans le vestiaire comme un grand frère. Il m'a fait découvrir beaucoup de monde, il m'a fait découvrir les autres et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je le remercie pour ça. Comme par exemple Kanoubi qui est dans le groupe, ça fait un moment. Gian Kanak, Mathieu Epolo, c'est tous des joueurs qui ont mon âge. On a évolué ensemble, entre guillemets. Donc ça m'a aidé et ça m'a encore plus motivé en me disant que si eux peuvent le faire, pourquoi je ne peux pas le faire? En tant que milieu de terrain, c'est assurer le ballon. Ne pas perdre la balle, faire jouer les autres, bien défendre, changer de côté, tout ce que... En fait, aider les autres, apporter un truc en plus aux autres. Et si quelqu'un est par exemple dans le mal, l'aider et être là pour l'aider. Pour moi, je pense quand même c'est un très beau goal. Je pense que je choisirais plus le but que la passe. Après, les très belles passes, ça m'impressionne, ça c'est sûr. Mais un très beau but comme le but qu'Onil a marqué ce week-end, il était merveilleux et je préfère un but comme ça, oui, ça c'est sûr. C'est comme un relâchement, vraiment. Parce que ce week-end, quand on voit le stade, quand on voit, surtout dans notre situation de maintenant, c'est que chaque but est très 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 important. Donc c'est vraiment un soulagement. Mais après un but, il ne faut pas se reposer sur ses acquis, ça c'est sûr. Mais après un but, c'est incroyable. Surtout quand on joue à domicile, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Les supporters, c'est comme un 12e homme. C'est comme si, quand tu es dans tes derniers souffles, il y a encore un souffle qui revient. Tu es encore là à donner tout ce que tu as. Et ça, c'est vraiment une qualité que le Standard a. Des choses en particulier, non. J'écoute juste des musiques de Dieu. Vraiment beaucoup plus des musiques de Dieu qui m'apaisent, qui font en sorte que je me concentre sur mon match. Et après, avant un match, je prie. Après un match, je prie, je remercie et c'est tout. Moi, j'écoute des musiques comme ça vraiment juste avant de sortir du vestiaire. Comme ça me donne un petit peu de la rage. Mais tout ce qui est 2 heures avant, je préfère des musiques calmes. Je dirais de MIG, pas de ralentir. Ça donne un petit peu de rage, oui. 50 € c'est plus un doux, je m'arrête pas, la prod continue, qui m'assume si je dois cantiner, j'aime pas sa gueule, j'aime son... Et j'écoute ma musique à moi, ça c'est sûr. Mais oui, je pense que si Moussa aime le faire, il aime le faire. S'il aime partager avec les autres, qu'il continue. Dès la veille de match, j'essaie de penser à mon match. J'essaie de faire en sorte de mettre tout en place pour que le match il se passe bien. De la motivation, de la pression, mais de la bonne pression. La bonne pression, la pression de bien faire, ça c'est sûr. De vouloir bien faire. Parce que c'est sûr qu'en étant jeune joueur, je pense que si tu fais une petite erreur, c'est difficile à passer au-dessus. Mais moi, j'arrive à le faire
Et c'est vraiment ça qui est le plus important pour moi. Je pense que je suis plus dans l'élégance. Je pense que je ne suis pas quelqu'un qui aime aller au duel, ça c'est sûr. Après, à mon poste, je suis obligé un petit peu. Mais je pense que je suis plus quelqu'un de l'élégance, qui aime jouer au foot, qui aime pas trop la bagarre. Et je pense que je me décrirais comme ça, moi. Ce que j'aime le plus, je pense que c'est un très beau geste. Un très beau geste qui va faire que le public se lève. Et ce que j'aime le moins, je pense que c'est prendre un but. Ouais, je pense que c'est prendre un but. Le tacle, on est habitué. Ça a toujours été comme ça et t'en auras tout le temps. Après, des buts, c'est à éviter. Vous voyez, on peut éviter des buts, mais des tacles, ça non. Je pense que c'est le double contact. Je pense que c'est ça. Je pense qu'en éliminant un joueur en double contact, je pense que c'est beau. Avant, je ne l'étais pas, mais maintenant, je pense que je suis quelqu'un qui donne tout sur le terrain. C'est que ce que j'essaie de tout évacuer. Mais je pense que ça dépend du match. Imaginons, on joue un match et c'est un match qui nous domine, une équipe qui nous domine et on doit beaucoup courir. Après un match, je pense que tu es cuit. Mais si maintenant c'est un match que tu domines et tu as le ballon et c'est toi tu cours avec la balle, je pense qu'après un match, j'ai encore un petit peu d'énergie, oui. Je pense que je suis plus quelqu'un qui fait en sorte que le match est fini et on passe au prochain match. Vraiment, après, j'essaye de revoir ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai fait de mal. Mais je pense que dès que le match est fini, que ce soit un très bon match ou un très mauvais match, c'est le passé, c'est passé et essayer de faire mieux le prochain match. Mes ambitions, je pense que c'est de jouer le plus possible cette année. Je pense que c'est de jouer le plus possible cette année et l'année prochaine, la même chose et espérant gratter une place importante dans l'équipe. Je pense que c'est vu des matchs européens avec le Standard de Liège. Ça, c'est sûr, oui. Je pense que c'est ça. Le PSG, je pense. Parce que c'est aussi l'équipe que je supporte. Donc, je pense que c'est le PSG, oui. Il y a le jeune Warren Zaïre-Emery, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai joué contre lui et j'aime beaucoup ce qu'il fait chez les grands. Et oui, j'aime bien le regarder. Je pense que la meilleure façon, c'est de gagner le plus de matchs possible. Les matchs qui nous restent. Les matchs qui nous restent de gagner, de prendre du plaisir et de faire en sorte que les supporters soient heureux. Je pense que si tout le monde met ce qu'il peut mettre, je pense qu'on est une équipe très très difficile à battre parce qu'il y a beaucoup de très bons joueurs dans notre équipe et un collectif très bon. Et je pense que si tout le monde met ses ingrédients pour, je pense que ça va bien se passer cette fin d'année. Le Standard, c'est l'un des meilleurs clubs de la Belgique, mais avec le temps, on est confiant. Avec le temps, je pense qu'on va remonter et ça va bien se passer au fur et à mesure. Au gauche, je mettrais, je pense, Iker Casillas. Parce que Casillas, il m'a impressionné quand... Non, c'est pas non. Manuel Neuer, parce que ce soit aux mains ou aux pieds, c'est un gardien complet, je trouve. Manuel Neuer. Latéral droit, je mettrais Dani Alves. Parce que c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort. Dans l'axe, je mettrais Sergio Ramos. Parce que Sergio Ramos, pour moi, c'est le meilleur défenseur de l'histoire que j'ai vu de mes yeux. À côté de lui, je mettrais Piqué. Piqué, parce que lui aussi, c'est un très très grand défenseur. À côté de lui, je mettrais Marcelo. C'est un petit peu la même chose comme Dani Alves. En 6, Sergio Busquets. Parce que c'est beaucoup trop fort. Devant lui, je mettrais Yaya Touré. Parce que c'est impressionnant, il sait tout faire. Pour moi, il sait tout faire. À côté de lui, je mettrais Paul Pogba. Paul Pogba, c'est sûr, parce que c'est Paul Pogba. Parce qu'il m'a impressionné tout au long de sa carrière. Je pense qu'être un milieu de terrain, je pense qu'il faut un petit peu être complet. Parce qu'il faut savoir attaquer et savoir défendre. Parce que tu es dans l'axe du jeu, ça veut dire que tu fais beaucoup de choses, tu attaques et tu défends. Donc c'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup de joueurs très complets au milieu de terrain. Et du côté droit, je mettrais Lionel Messi, parce que c'est le meilleur joueur de l'histoire. À gauche, je mettrais Neymar, parce que c'est mon idole. Et voilà. Et devant, je mettrais R9. Ouais, je mettrais R9. C'est ça mon 11 de base. Pas de Cristiano Ronaldo. Je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup. Il est très 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 fort, voire le deuxième meilleur joueur de l'histoire, mais non,
pas Cristiano Ronaldo, non. Merci d'avoir regardé ce Standard le Talk spécial Hakim Zahabo sur Vous Sport. Si vous êtes curieux, si vous voulez voir les précédentes émissions, on a notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Vous Sport, où vous pouvez retrouver toutes les interviews exclusives des joueurs du noyau A, mais également les joueurs du SL16. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une émission spéciale en plateau où on pourra débattre des prestations du Standard de Liège. Ciao, ciao!